Et si chaque série de musculation entraînait aussi ton cerveau? L'idée est séduisante. Les données montrent bien quelques effets mesurables, mais pas là où les promesses virales les placent. La force et l'autonomie progressent clairement. Pour la mémoire, l'effet est plus modeste. Eh non, soulever lourd n'est pas une méthode démontrée pour prévenir la démence. Alors, quels bénéfices cognitifs résistent vraiment à l'examen? Premier piège, la cognition n'est pas un score unique. La mémoire épisodique rappelle une liste de mots. La mémoire de travail manipule une information. Le contrôle inhibiteur ignore une distraction. La flexibilité change de règle. Améliorer un Stroop ne prouve donc pas que ta mémoire progresse. Et refaire le même test peut suffire à améliorer le score. Il faut aussi séparer 4 niveaux de preuve. L'effet juste après une séance, l'adaptation après plusieurs mois, l'association entre force et santé, puis le véritable bénéfice clinique. Le premier niveau ne prédit pas le quatrième. Après une séance, le signal le plus régulier concerne surtout le contrôle inhibiteur et la flexibilité. Une méta-analyse de 12 essais trouvait un petit avantage face au repos, mais pas d'amélioration claire de la mémoire de travail ou de l'attention. Et la musculation ne faisait pas mieux qu'une séance de cardio. Une revue de 2022 comptait 42 résultats exécutifs. 24 positifs, 18 nuls. Les effets favorables apparaissaient plus souvent après une intensité modérée. Tu peux donc te sentir plus réveillé sans avoir construit une mémoire plus performante. Sur plusieurs mois, l'image devient encore plus sélective. En 2010, 155 femmes âgées ont mieux réussi un test de conflit attentionnel après 1 ou 2 séances hebdomadaires. Mais 2 séances n'étaient pas clairement supérieures à 1. Dans l'essai Ageda, 90 adultes d'environ 72 ans ont suivi 3 séances par semaine pendant 24 semaines. Leur force a progressé, le contrôle attentionnel a progressé, le contrôle inhibiteur aussi. Mais pas le score exécutif global, ni la mémoire épisodique, la mémoire de travail ou la vitesse de traitement. Chez 100 personnes avec un trouble cognitif léger, l'essai SMART a trouvé des gains plus encourageants. Cette population clinique ne représente pourtant pas un adulte sain. Autre chiffre très partagé, les personnes du tiers le plus fort au test de préhension présentaient un risque relatif de démence inférieur de 27% au tiers le plus faible. L'analyse réunissait plus de 180 000 personnes, mais la qualité de preuve était faible à très faible. Surtout, c'est une association. Les personnes plus fortes sont souvent plus actives, moins fragiles et mieux nourries. Un déclin débutant peut aussi réduire la force avant le diagnostic. Augmenter ton grip de 10% ne réduit donc pas automatiquement ton risque de 27%. Les mécanismes restent intéressants. Une série exige de retenir une consigne, coordonner plusieurs articulations, corriger une trajectoire et inhiber un mauvais mouvement. Cela peut expliquer pourquoi le contrôle inhibiteur répond mieux que la mémoire. Mais un programme supervisé ajoute aussi apprentissage moteur, contact social et attente positive. Quant au BDNF, au myokine ou à l'IGF-1, ils décrivent des pistes biologiques, pas une preuve clinique. Une méta-analyse trouvait d'ailleurs une hausse du BDNF périphérique après entraînement aérobie, mais pas après musculation. Même prudence avec l'imagerie. Dans l'essai LISA, 1 an de musculation lourde ou modérée n'a pas modifié les volumes hippocampiques, préfrontaux ou de matière grise jusqu'à 4 ans. Une autre analyse du même essai a pourtant calculé un âge cérébral inférieur d'environ 1,4 à 2,3 années. Pas de contradiction, l'une mesure des volumes, l'autre la sortie d'un algorithme appliqué à la connectivité. Un âge algorithmique plus bas ne signifie ni cerveau rajeuni, ni mémoire protégée dans la vie réelle. Alors, que faire concrètement? Pour un adulte sans contre-indication majeure, planifie 2 séances complètes et non consécutives de 30 à 45 minutes. Après l'échauffement, couvre 5 familles, mouvement de genoux, mouvement de hanche, poussée, tirage, puis portage ou gainage. Commence par 2 séries de 8 à 12 répétitions. Termine avec 2 ou 3 répétitions encore possibles. Quand la technique reste stable en haut de la plage, augmente légèrement la résistance. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'échec, et ne choisis pas entre force et cardio. Ajoute progressivement marche rapide, vélo ou une activité tolérée vers les recommandations générales de 150 à 300 minutes modérées par semaine. Pendant 8 à 12 semaines, mesure d'abord la régularité, les charges, les répétitions, la récupération et une difficulté concrète. Ne répète pas un test cognitif chaque jour, tu apprendrais surtout le test. Si tu as une maladie cardiovasculaire ou neurologique, une fragilité, des chutes ou des symptômes à l'effort, demande un avis adapté avant la reprise. Douleur thoracique, malaise, faiblesse soudaine, trouble de la parole ou confusion brutale, arrête et appelle le 15 ou le 112. Le verdict est simple, entraîne ta force pour l'autonomie, combine-la au cardio. Si ta cognition progresse, considère ce gain comme un bonus, pas comme une garantie. Pour d'autres analyses sans surpromesse, abonne-toi. Et récupère gratuitement le petit guide des compléments sur le biohacker.fr/cadeau.